vous propose de nous donner votre avis sur quelques éléments d'actualité. C'est notre rubrique « Ça fait plaise » ou « C'est pas ouf ». Alors, je vous redonne. Alors, ça fait plaise ou c'est pas ouf, le principe est assez simple. Nous avons sélectionné 4 informations. Là aussi, je voudrais que vous nous disiez si ça vous semble plutôt une bonne chose ou si c'est pas suffisant et brièvement, pourquoi. La toute première information, ce sont les 1000 milliards d'euros pour le climat qui sont le montant du Green Pact européen présenté par Ursula von der Leyen. Ça fait plaise ou c'est pas ouf? Grâce au score qu'on a fait en France et ailleurs aux élections européennes, grâce à la jeunesse qui a marché dans la rue et les citoyens qui ont marché dans la rue, grâce au fait que l'écologie est la nouvelle frontière économique, la nouvelle frontière de rationalité, fait que l'écologie, le New Deal écolo, est au cœur de l'agenda européen. Ça me fait plaisir. Mais attention, hein, sur les 1000 milliards de budget, aujourd'hui c'est plutôt 30% qui iront sur le climat. Donc potentiellement le reste peut aussi, et c'est les combats qu'on mène, financer des énergies fossiles. Donc ça, il va falloir trouver de la cohérence. Dans le budget européen, il y a la politique agricole commune. Vous savez, la politique agricole commune, c'est 10 milliards d'argent public européen tous les ans vers notre agriculture. Franchement, on mériterait de soutenir tous les paysans qui veulent sortir le plus rapidement possible des pesticides, qui veulent embaucher, qui soutenir les jeunes qui s'installent. Bon. Donc, ça fait plaisir l'évolution de l'agenda politique européen. On n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Hein. On parle de 2000 milliards, Biden parle de 2000 milliards rien que sur le climat. Donc, je veux dire, lui, il va mettre le paquet. Et puis, vous savez, c'est pas toujours cohérent. J'étais ce matin et hier au Parlement européen, à Bruxelles, sur 2 combats internationaux. Hier, c'était sur l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. Cet accord de libre-échange, il va augmenter de 25% la déforestation en Amazonie, qui est en train d'atteindre malheureusement un point de rupture où tout l'écosystème, et notamment l'écosystème autour de l'eau, pourrait être totalement cassé. Pour exporter plus de soja, du bœuf de mauvaise qualité, maltraitance animale, l'agriculture avec des pesticides qui sont interdits chez nous, qui vont faire crever nos paysans en Europe. Et bien là, l'Europe, les dirigeants européens, à ce stade, soutiennent cet accord de libre-échange. Avec Bolsonaro, vous vous rendez compte? Enfin, Bolsonaro. Le Parlement aussi, le Parlement est... Non, pour l'instant, non. Le Parlement, on n'a pas encore l'accord. Pour l'instant, les dirigeants l'ont soutenu. Le Parlement européen devra voter oui ou non à cet accord. Et je peux vous dire que je vais me battre pour qu'on refuse l'accord avec le Mercosur, qui est un accord de mondialisation du dérèglement climatique, de la malbouffe, de la souffrance animale et de la disparition des paysans. Et ce matin, j'étais sur la Chine. Vous savez, on parlait de Hong Kong. Le régime chinois, qui est aujourd'hui devenu l'une des pires dictatures au monde, enferme les démocrates à Hong Kong, alors que c'est illégal du point de vue de l'accord qui avait été passé sur le changement de statut de Hong Kong. Vous savez qu'il y a 1 million de Ouïghours dans des camps. Vous savez qu'ils travaillent, 20% du coton mondial vient du Xinjiang, qui est la région des Ouïghours. Et ils travaillent en semi-esclavage, stérilisation forcée, génocide culturel. Et dans ce moment-là où il faudrait que l'Europe pèse de tout son poids pour forcer la Chine à faire progressivement une transition démocratique, en tout cas à arrêter cette oppression brutale, cynique, et bien les dirigeants européens, Angela Merkel et Emmanuel Macron en tête, ont signé un accord d'investissement avec la Chine. C'est-à-dire qu'on met d'un seul coup tout ce qui est politique, toute cette répression, simplement pourquoi? Pour que l'Allemagne vende plus de bagnoles en Chine et que la France vende plus de maisons de santé privées. Et bien là, on n'est pas à la hauteur. Au niveau européen, on n'est pas à la hauteur. Et bien là aussi, il faudra mobiliser le Parlement et les citoyens. Renverser ce genre de réel politique, c'est-à-dire si vous étiez au pouvoir, vous pourriez dire, écoutez, c'est 200 mais sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, vous empruntez à 30 ans, à 40 ans, à 0%. Vous investissez sur la rénovation thermique. Et la rénovation thermique, c'est du pouvoir d'achat. Notamment quand vous ciblez sur les plus vulnérables. 12% des Français
aujourd'hui n'arrive pas à se chauffer cet hiver. N'arrive pas à se chauffer cet hiver. Vous mettez le paquet sur la rénovation thermique. C'est des dizaines de milliers d'emplois d'artisans sur tout le territoire, y compris là où ce qu'on appelle un peu la diagonale du vide, il y a peu d'activité économique, donc peu d'emplois, pas beaucoup de services publics, et donc il n'y a plus de culture, et il n'y a plus beaucoup de démocratie en vrai. Hein, c'est là où le FN fait quand même ses plus gros scores, l'extrême droite. Donc, si on met le paquet là-dessus, eh ben, on arrive justement à créer à la fois de la relocalisation de l'économie, on met le paquet sur l'innovation, la recherche-développement. L'Europe doit être le continent de l'innovation technologique. Sur l'hydrogène, sur les autres énergies, sur l'économie circulaire, sur tout ce que vous voulez, sur les plastiques, sur les services à la personne. Il y a un incroyable... Et si on met ce paquet-là, je peux vous dire que l'Europe ou les Européens seront tellement fiers d'être à la fois Picard, moi je suis Picard, français et européen, et d'appartenir au fond à la communauté humaine, parce qu'à ce moment-là, l'exemple qu'on donnera au monde sera un exemple positif. Autre actualité, les 2 millions de signatures qui ont porté la pétition de l'affaire du siècle devant les tribunaux, les audiences ont eu lieu la semaine dernière. La rapporteure publique reconnaît une faute de l'État dans la lutte contre le changement climatique. Ça fait plaise ou c'est pas ça ouf fait plaise. Ça fait plaise. Ça fait plaise. Après, si vous voulez, c'est un aveu d'échec. Si il y a eu cette procédure juridique et cette forte mobilisation citoyenne, c'est pas pour emmerder Macron. C'est juste parce qu'il ne fait pas le boulot sur le climat. Vous savez, Macron, après la crise des Gilets jaunes, il a pris 2 initiatives. Il a installé un haut conseil sur le climat. Qu'est-ce que dit le haut conseil sur le climat? Les experts qu'il a installés. Il dit, la France, vous, monsieur Macron, il faudrait faire 3 fois plus sur le climat. 3 fois plus, pas un peu plus, 3 fois plus. Le haut conseil dit, sur les énergies renouvelables et sur les économies d'énergie, on est en queue de peloton européen. Et on sait à quel point ce gouvernement a reculé sur les néonicotinoïdes, sur le glyphosate et sur les pesticides, comme sur la pollution de l'air. Deuxième innovation du président de la République, une très belle innovation également, la Convention citoyenne. Tout ça pour mettre de côté tout ce qu'ils avaient proposé d'ambitieux, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour en retenir qu'une toute petite partie. Voilà, c'est ça malheureusement la réalité. Donc moi ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est qu'il y a une urgence absolue. On le voit, 2020 est l'année la plus chaude, on voit les feux de forêt, on voit les inondations, on voit les catastrophes sociales, économiques générées par le dérèglement climatique. Mais qu'à l'inverse, aujourd'hui, jouer ce projet-là, cette révolution climatique, que celles et ceux qui sont derrière leur écran en prennent pleinement partie de cette bataille, et bien ça crée de l'emploi. Ça fait bosser les centres de recherche, ça crée des entreprises sur tout notre territoire. Elle est là, la solution économique pour l'Europe. La solution économique pour l'Europe, on ne va quand même pas tuer tous nos groupes automobiles pour avoir des bagnoles construites par les Chinois et pilotées par Google. On ne va pas laisser les Chinois avoir toutes les énergies renouvelables alors que le soleil, le vent, l'eau nous sont donnés cadeaux. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut comprendre, encore une fois, pas simplement l'urgence, mais quel est notre intérêt économique, quel est notre intérêt social, quel est notre intérêt d'aménagement des territoires. Et moi, ce que je veux porter, c'est ce projet positif. C'est pas de dire « Waouh, on va s'en prendre plein la gueule ». Bon, si on peut éviter un peu la tempête ou le machin. Non, je veux en faire un projet de société, un projet de civilisation. Autre fait, on va revenir sur ce projet de société, il est au cœur de notre débat d'après, mais autre fait, Donald Trump banni de Twitter. Ça fait plaisir ou en fait c'est pas ouf? Je vais te dire que de manière, c'est pas ouf, mais je veux dire que dans cette dernière semaine où on ne savait pas comment allait tourner la démocratie américaine, les personnes, les mouvements que Donald Trump a appelés à occuper le Capitole, un président en fonction, jamais vu, c'est des néo-nazis. C'est des suprémacistes, c'est pas juste des totos un peu mécontents qui étaient pas là, qui étaient là pour se faire plaisir.
c'était quand même extrêmement dangereux. Donc qu'on lui ait coupé le sifflet à ce moment-là, dans ces 10 derniers jours de son mandat, c'était peut-être une mesure de sécurité. Mais que Twitter, Facebook, qui ont tellement gagné d'argent grâce à Trump, Facebook est quand même complice de l'élection de Trump, à travers les scandales. Cambridge donc, si vous voulez, Facebook, que Twitter, tout, si vous voulez, moi, y compris pour avoir travaillé là-dessus, il va falloir quand même qu'on fasse comme des stress tests sur les plateformes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse jamais contrôler les algorithmes. J'y crois pas. C'est trop, machin. Mais on peut parfaitement faire des tests, des stress tests sur les algorithmes pour savoir si, quand vous mettez un message de haine et que vous mettez un message d'amour, est-ce qu'il n'y a pas, par l'algorithme, une amplification du message de haine, les publicités derrière pour gagner de l'argent. C'est ça les tests qu'il faut faire sur ces algorithmes-là. Mais je reste convaincu que c'est la justice qui doit à un moment fermer un compte ou pas. Mais ça dérespond, encore une fois, hein, je l'ai dit sur Pharos, je l'ai dit sur les interactions très rapides qu'il doit y avoir, mais à un moment donné, ça doit être la justice. Mais c'est aussi, encore une fois, des régulations. Est-ce qu'une plateforme ne devient pas pour partie aussi un éditeur? Et est-ce qu'un Donald Trump n'est pas aussi un éditeur? Donc responsable. Donc responsable de ce qu'il dit. Je pense que quelqu'un qui a 300 followers, voilà, quelqu'un qui en a 30 000, 300 000, 30 millions, il devient un éditeur, donc il doit assumer aussi la responsabilité d'un éditeur. Dernier fait, Israël a vacciné, à vendredi dernier, Israël avait vacciné 25,3% de sa population, la France 0,6%. Ça fait plaisir parce que le gouvernement a pris en compte une part de la population qui peut-être ne voulait pas être brusquée ou qui avait un peu peur de cette avancée de la science, ou c'est vraiment pas ouf, voire c'est vraiment la loose. C'est la loose. C'est la loose parce que... alors, Israël, c'est un cas particulier. À la fois, c'est un pays qui est construit sur sa capacité de réactivité, du fait de son histoire et de son contexte. Et c'est un... Non, attendez. Et c'est un petit pays, ce qui fait que, si vous voulez, l'Europe, Israël pouvait acheter, ils ont acheté au prix fort, des vaccins pour couvrir quasiment toute leur population, mais l'Europe n'aurait pas pu le faire parce que les doses n'existaient pas. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans les mêmes dimensions. Mais là, merci l'Europe. Parce que la France, s'il n'y avait pas eu l'Europe, on serait là avec nos vaccins Sanofi pour la fin de l'année. Et les Allemands auraient pris Pfizer, BioNTech, parce que l'innovation, c'est un laboratoire allemand. On attend pour autoriser un deuxième vaccin allemand, CureVac. AstraZeneca, c'est Oxford, c'est britannique. Nous, la France, on est où? Mais pour continuer... Oui, sur la stratégie vaccinale. Mais pour continuer, les Allemands, depuis l'été dernier, ils s'entraînent. Avec Mme Merkel, ils sont allés voir combien de temps ça prend pour vacciner une personne, comment on organise. Et nous, on a dit, oh là là, on est des énarques, on est des inspecteurs des finances, franchement, la logistique, c'est sale, on n'y touche pas, et on va avoir les vaccins, et tout va bien se passer. Une sorte d'arrogance, de prétention absolue, qui est coupable. On a eu les masques, vous le savez. On a eu les tests. On a fait la même chose avec les tests. Hein, on a dit, bon, on va faire un million de tests par semaine. Ah ben ça, à un moment donné, on a eu 1 million de tests par semaine. Un peu plus tard que tous les autres. Parce qu'on ne voulait pas utiliser les tests du privé. Parce que franchement, ça aurait été ridicule d'associer les régions, les entreprises privées. Tout ça a été vulgaire, sale pour nos technos. Mais une fois qu'on a eu les tests, ah ben oups, il y a des queues de 3 heures. Ah ben oups, on ne peut pas analyser les tests, on les recevait 5 jours après. Mais bon, 75 € au laboratoire, mais les tests ne servaient à rien. Erreur de logistique, on allait apprendre. Et on se retrouve avec la vaccination dans exactement la même situation. Et aujourd'hui, on commence à petit rattraper, mais chaque jour de retard, c'est des morts. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc c'est une faute politique. Donc c'est une faute politique. Chaque jour de retard, c'est des morts. Sinon, ça ne veut rien dire. Et là, on est en train de recommencer sur le séquençage.
Ah ben, oups, on avait oublié qu'il allait y avoir des variants. Frogel du centre de recherche à Lille, depuis longtemps, il dit mais il faut séquencer. Il faut séquencer pour pouvoir analyser les variants et s'adapter en séquençant. Il a été obligé d'aller chercher de l'argent dans le privé parce que l'État ne voulait pas lui donner. Et là, ce qu'on entend, c'est alors le gouvernement pourrait mettre en place les systèmes de séquençage qui sont déjà présents dans tous les pays européens. Donc franchement, on est dans un pays où il va quand même falloir sacrément sortir de cette technocratie qui nous bouffe, d'un système de gestion de cette crise bunkérisée dans son conseil de défense sanitaire que vous avez vu aujourd'hui. Le président de la République qui nous explique qu'on est 66 millions de procureurs. Donc non seulement on nous a infantilisés comme jamais nulle part ailleurs, avec nos dérogations. Moi je connais quelqu'un, il a pris une prune parce qu'il sortait son chien, il n'avait pas la dérogation qui disait « je sors mon chien ». Quand il a été contrôlé, il dit « écoutez, je sors mon chien là, vous voyez, il y a le chien, il y a la laisse, je sors ». Ah ben non, vous n'avez pas la dérogation en mettant « je sors mon chien ». Donc si vous voulez, on ne peut pas quand même être infantilisé plus que ça. Mais maintenant on est culpabilisé. On est 66 millions de procureurs. C'est-à-dire que les Français qui vivent la déprime, explosion des envies suicidaires chez les jeunes, très inquiétant ce qui se passe pour les jeunes. Le chômage, les gens qui font la queue pour des colis alimentaires, et ils se font engueuler. Emmanuel Macron ose continuer à engueuler les Français. Et bien ça, si vous voulez, ça ne participe pas de l'apaisement de notre société qui est tellement nécessaire, ça continue à la diviser. Et puis, ce qu'on avait commencé la question notamment sur Trump, je fais là. Oui, là, je vous vois faire un joli salto, mais allons-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour 2022, il va falloir faire attention, quand on va choisir une présidente ou un président, à sa relation à la démocratie. Alors, on sait que l'extrême droite, j'espère qu'on est vacciné avec l'extrême droite, avec ce qui s'est passé avec Trump. Je veux dire, ils sont capables de charger, d'attaquer l'Assemblée nationale, finalement, si on comparait, quand ça leur convient plus. Mais toutes celles et tous ceux qui sont capables, y compris dans des moments de crise, de faire confiance aux élus locaux, de faire confiance aux syndicats, de faire confiance aux Français. Et là, on est dans un système où, malheureusement, vous voyez, comme le président de la République et son parti ont pris une gaufre au municipal, ils pensent que tous les maires sont là que pour les embêter. Ils sont juste là, même les maires, ils arrivent à dire tous les maires sont contre nous. Même quand c'est un maire de la majorité qui dit on ne comprend rien, on n'a pas les doses, tous les jours ça change le nombre de doses qu'on va recevoir, ils disent ah c'est les maires qui nous en veulent politiquement. Et maintenant le président de la République qui insulte les Français. C'est pas sérieux.